Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il fait chaud, non? C'est la canicule. Ça tombe bien, aujourd'hui on va passer 24 heures ensemble à manger glacé. Je dis que ça allait être une très bonne idée de vidéo vu la chaleur qu'il fait et vu comment on souffre. C'est bon ou pas? On n'est pas là pour souffrir, hein. Mais avant ça, je vais aller me préparer parce que je viens tout juste de me réveiller et on se retrouve tout à l'heure pour cuisiner ensemble. À tout de suite! Je suis de retour. Bon, j'ai laissé les stores baisser parce qu'il fait tellement chaud là. Je viens clairement de sortir de la douche et j'ai déjà chaud. Donc, comment vous dire que voilà. Après, si vous avez vu dans les précédentes vidéos, j'avais dit qu'on avait mis une clim dans le salon parce qu'on vit pratiquement la plupart du temps dans le salon. Mais là, c'était plus possible. Et puis, comme on avait accueilli notre famille, donc il fallait vraiment faire de la place et tout ça. Bon, même si on a quand même un grand salon, mais la clim, vu que c'est une clim portative, donc ça prend énormément de place. Donc on a mis tout ça dans la chambre et puis ben, tant mieux parce qu'au moins le soir on dort beaucoup mieux. J'ai chaud, donc on va préparer aujourd'hui et ce matin pour le petit déjeuner un smoothie bowl. Du coup, pour le smoothie bowl, il nous faut des fruits que j'ai déjà congelés il y a quelques temps. D'ailleurs, ça se voit parce qu'il y a déjà la moitié qui est partie. Donc en fruits, il y a des melons, de la pêche et de la banane. Et ensuite, je vais rajouter de la fraise congelée également. Il faut aussi du fromage blanc. Moi, je prends celui-là. Nvia parce que c'est riche en protéines. Et ça, mais bon, c'est pas de la confiture de myrtille. En gros, c'est de la pâte de sésame noir que j'ai faite maison et que j'ai mis à l'intérieur. Comme ça va un peu remplacer tout ce qui est beurre de cacahuète ou du miel, etc. Donc voilà. Après, j'avoue que j'ai pas de fruits frais non congelés pour la décoration, mais on fera avec, je mettrai des muesli et puis ça fera l'affaire. J'espère que je vais réussir parce que d'habitude c'est un peu trop liquide et ça fait plus smoothie à boire que smoothie bowl, quoi. Donc voilà, et je vais rajouter 2 cuillères de fromage blanc. Bon, allez, toi. Je vais mixer avec un mixeur plongeant parce que j'ai pas de blender. Donc voilà, on va avec les moyens du bord, hein. Je crois que c'est un peu trop pâteux là. Et donc pour ça, je vais couper 2 oranges. J'espère que ça va pas trop faire liquide. Mais je vais rajouter petit à petit. Comme ça au moins, je peux contrôler. J'ai oublié de dire, mais je vais rajouter un peu de sirop d'agave pour ajouter un côté un peu plus sucré. Parce que là, j'ai l'impression que les fruits sont un peu acidulés. Je pense que c'est réussi. En tout cas, c'est la texture que je voulais absolument avoir. Ça fait un peu acai bowl et tout. Donc franchement, c'est tout ce qu'on veut. Regardez. Regardez-moi ça. C'est tellement la texture que je voulais. On dirait un peu un sorbet. J'adore. Je vais rajouter un peu de granola. Ensuite, je vais rajouter ma pâte de sésame noir. Et après, je vais rajouter un peu de pépites de chocolat. Non mais regardez-moi ça. Je suis tellement contente. En plus, c'est tellement glacé là. Ça fait du bien, rien que le fait que ça soit dans mes mains là. On goûte. Franchement, c'est bon. Mais c'est tellement glacé. Ça fait froid. Enfin, vous voyez quand vous mangez quelque chose de glacé et que ça touche vos dents là, ça fait une sensation mais bizarre. C'est exactement ça. Mais en tout cas, c'est trop bon. Attendez, j'essaie de faire la bouchée parfaite. Je prends un peu de pâte de sésame, un peu de pépites et de granola. C'est trop bon. C'est trop bon. Bon bah voilà, hein. Je vais ranger maintenant tout mon bordel parce que là, c'est bien cuisiner, mais après il faut faire la vaisselle quoi.
Bon, et ben voilà, la vaisselle est terminée. Franchement, c'est quelque chose que je déteste faire, la vaisselle. Alors, vous pouvez tout me faire faire. La cuisine, pâtisser, faire le ménage, ranger, tout ce que vous voulez. Mais la vaisselle, c'est quelque chose que je déteste le plus. Et alors, j'ai horreur que la vaisselle traîne dans le bac. Donc, je préfère faire petit à petit, même si j'aime pas ça, que de laisser s'entasser et au final, bah, ça fait une montagne de vaisselle. Alors là, c'est pire, là, c'est la déprime totale, quoi. Mais bon, bref, là, je viens de me poser sur mon canapé. Je vais continuer de manger mon petit déjeuner glacé, du coup. Je vais regarder un peu la télé, YouTube notamment. Et puis après, ben, j'irai travailler. D'ailleurs, je sais pas si c'est bon de manger glacé, mais apparemment, je pense que non. Enfin, en tout cas, je sais que dans ma famille chinoise, ils aiment pas du tout manger glacé. Parce que c'est pas bon pour la santé. Ils mangent et ils boivent plutôt chaud. Et bon, là, je me dis que on peut faire une exception, quoi. C'est comme aller manger au fast-food une fois par mois, bah là, c'est pareil. Après, je me dis quand même, c'est des fruits et tout, donc il n'y a pas vraiment de trucs industriels à part les muesli. Mais bon, c'est vrai que manger glacé le matin comme ça fait un peu un choc thermique, quoi. Quelle bonne idée ai-je eue. C'est comme ça en soir, on mangeait un acai bowl. Donc franchement, ça va. Ça va. Je mangeais pas ça tous les jours, j'avoue. Et voilà. Bon, maintenant, je vais continuer ma vidéo YouTube. Ensuite, j'irai un peu travailler. Et on se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner. Je suis de retour. Du coup, c'est l'heure de faire à manger pour ce midi. Bon, je vous ai clairement posé sur mon four parce que je voulais un peu changer de décor. Mais bon, donc on va faire une salade gourmande. Bon, comme vous le savez, c'est une journée glacée, mais on peut pas toujours manger glacé. Malheureusement, surtout avec cette chaleur. Mais j'ai décidé de faire une salade de pâtes gourmande. Donc pour ça, il nous faut un concombre. Bon là, j'ai pris le restant de mon concombre parce que du coup, il tire un peu la tronche. Pour pas gaspiller, ben, je vais le prendre. Un oignon rouge, des tomates cerises, du basilic, du saumon et des olives. Donc je vais préparer tout ça. En attendant, on va discuter, hein, parce que à la base, je voulais faire cette vidéo aussi pour parler avec vous, pour vous dire un peu qui je suis, parce que je pense que je ne suis pas non plus trop présentée, d'où je viens et tout ça. Moi, comme vous le savez, moi je suis Timiri, je suis tahitienne. Je pense que vous l'avez deviné maintenant, avec mon accent, le fait que je parle aussi de Tahiti dans les autres vidéos. Donc moi, ça fait bientôt 11 ans que je suis en métropole. Moi, je suis née à Tahiti et j'ai vécu à Tahiti toute mon enfance. Mes parents sont originaires de là-bas. Même si j'ai des origines chinoises, je suis tahitienne. En fait, en vrai, je suis vraiment 3 quarts chinoise et 1 quart tahitienne. Voilà, on peut dire que je suis, comme on dit chez nous, une chinoise de Tahiti. Bref, anyway, donc en fait, je suis venue ici en France pour faire mes études. Oh, attendez, hein, si je vous regarde pas, c'est parce que je suis en train de couper pour éviter de créer un accident. Donc je disais, je suis venue ici pour mes études d'architecture d'intérieur. Enfin, à la base, je voulais faire du design de produits. Et finalement, je me suis retrouvée à faire de l'architecture d'intérieur. Puis après, j'ai décidé de rester vivre ici parce que je me sentais vraiment bien ici en France. Ça me permettait aussi d'être plus ouverte, beaucoup plus mature aussi parce que je suis venue ici en France quand j'avais 21 ans. Donc c'est un peu âgé par rapport aux personnes d'ici qui quittent leurs parents, je trouve. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai remarqué. Et attendez, je fais des bêtises. Si je me trompe pas, les personnes ici ils quittent leurs parents à l'âge de 17-18 ans. Dites-moi un peu en commentaire si je me trompe. Mais bon, bref, je suis venue en gros toute seule. Et puis voilà, mes parents sont jamais venus ici en France. Tristesse. Et je me dis que dans un sens, c'est mieux parce qu'au moins ça me permet de rentrer à la maison dès que je peux. Parce que franchement, les billets, c'est pas non plus donné. Mais vu que ça me manque beaucoup aussi, forcément, hein, vu que ça fait, comme je disais, ça fait 11 ans, quoi. Enfin, ça va faire 11 ans en septembre. Du coup, c'est un peu aussi l'excuse pour moi de rentrer dès que possible, quoi. Depuis que je suis ici, je suis rentrée 3 fois.
Une fois en 2018 pour un stage. Une autre fois en 2019 pour les vacances avec mon conjoint. Et du coup, l'année dernière. Donc, autant vous dire que je vois pas souvent mes parents, ni ma famille. Dieu merci, j'ai quelques membres de ma famille ici, mais très très peu. Donc, bon, bref, voilà. Tout ça pour vous dire, parfois c'est un peu difficile de vivre ici dans un pays aussi grand et éloigné de sa famille et tout ça. Surtout que tu vois que parfois tu fêtes Noël seul, loin de ta famille. Ou alors les anniversaires que tu rates et même que ta famille rate aussi par rapport à toi. Et puis les événements de la vie, quoi, les décès, les naissances, enfin voilà quoi. Mais bon, c'est ok, c'est aussi un choix de vie hein, de vouloir rester ici et aussi d'être venu. Quelque part, il faut assumer quoi, comme on dit. L'avantage en fait qu'on a ici, c'est qu'il y a beaucoup plus d'opportunités. On peut voyager aussi pour pas trop cher parce qu'il faut savoir qu'à Tahiti, la vie est extrêmement chère. Mais quand je vous dis extrêmement, c'est pas trop cher ou très cher, c'est extrêmement cher. Ça reste quand même une destination à faire. Franchement, si vous avez l'occasion d'aller en Polynésie, même ne serait-ce qu'en vacances, allez-y. Et puis, faites-vous votre propre expérience, quoi, parce que c'est pas tout le monde qui a le même ressenti, c'est pas tout le monde qui aime la Polynésie. N'hésitez pas à aller faire un tour si jamais vous avez l'opportunité. Pour X ou Y raison, allez-y, hein, franchement. En vacances, c'est vraiment le top. Et si je peux vous conseiller aussi, c'est de ne pas rester que à Tahiti. Faites les îles Bora Bora, par exemple, Fakarava et tout ça, enfin, des destinations qui sont un peu coupées du monde, quoi. Parce que, sans vouloir me vanter, on a quand même les meilleurs paysages au monde. Enfin, en tout cas, je pense que vous le savez. Avec Internet, avec Vaiana et tout ça. Et c'est pas de l'IA, quoi. Les eaux sont vraiment turquoises. Alors, certes, oui, il y a des côtés négatifs, comme partout. Mais l'eau est vraiment bleu turquoise, bleu clair, comme ce que vous voyez partout, en fait. Donc voilà. Et puis, nos plages sont très variées. Vous pouvez avoir du sable blanc, comme du sable noir, comme du sable rose. Donc là, ça, le sable rose, c'est plus dans les îles. Enfin, voilà quoi. C'est juste incroyable. Puis même, vous arrivez à l'aéroport, vous êtes accueillis aussi avec des musiciens, une danseuse, des danseuses, je sais plus. Enfin bon, voilà quoi. Et du coup, faut savoir que moi aussi, j'aime beaucoup voyager. Je pense que c'est pour ça aussi que je rentre pas. C'est parce que ici, on a une grande facilité de voyager. Bon. Là, j'ai fini de couper les concombres, tomates, oignons et basilic. Maintenant, je vais le mettre dans les pâtes que j'ai préparées ce matin et qui sont au frais. Donc, je vais aller les chercher. Donc, voici mes pâtes que j'ai déjà préparées. Donc, vous inquiétez pas, elles sont froides. Elles sont pas glacées, mais elles sont froides. Là, je vais verser tout ça à l'intérieur. Et donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Mais si jamais vous avez des destinations à partir de Bordeaux, des bons plans et tout ça, n'hésitez pas à me les partager. Et puis, si aussi vous êtes parti à Tahiti, qu'est-ce que vous avez fait, tout ça, je serais quand même curieux de savoir, quoi. Ça a l'air tellement bon. Enfin bon, voilà. Vous savez un peu plus, du coup, sur moi. Du coup, je vais rajouter les olives. Je vais verser un peu d'eau. Attendez, je reviens. C'est bon du coup. Mais ça a l'air tellement bon. Regardez. Franchement, j'ai hâte de manger parce que là, il est un peu tard. Il est 15h23. Oula. Donc voilà, ma salade est toute prête. Plus qu'à manger. Elle vous donne pas envie? Vous savez que là, je suis en train de cuisiner. Mais il y a beaucoup de membres de ma famille, dont mon père et tout ça. Mes belles-sœurs et tout, qui me disent d'ouvrir un restaurant et tout. Mais j'aime pas du tout cuisiner. Enfin, c'est pas que j'aime pas cuisiner. C'est que je trouve que ça prend tellement de temps. C'est tellement prise de tête. Mais par contre, alors je suis aussi contradictoire. J'aime trop faire des plats élaborés. Bon là j'ai fait un truc hyper simple, mais ça m'est arrivé de faire du mazesoba par exemple, ou alors des plats internationaux, pardon. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner parce que la semaine prochaine je vous réserve une autre vidéo
sur la bouffe aussi, mais pas n'importe où. Donc restez connectés. En attendant, je vais aller manger parce que j'ai très faim et on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'ai repris la même assiette, hein. Ça sert à rien que je fasse la vaisselle, que elle va encore se salir quoi. C'est l'heure du dessert. Du coup, c'est de la glace Snickers. Tiens. On n'a pas fait chine. Chine. Excellent. Franchement, c'est trop bon. Je préfère limite ça que le chocolat. Bon, non, c'est le même goût, mais ça apporte un peu de fraîcheur. Bon, il est 20h20. Je vais faire une soupe de courgettes froide. Donc là, j'ai préparé ça ce midi. Donc là, c'est bien froid. Je vais le mettre à l'intérieur avec ça, du miel et du poivre. Franchement, en faisant cette vidéo, j'apprends de nouvelles recettes. Je sais pas ce que vous faites, vous d'ailleurs, pour lutter contre la canicule. Est-ce que vous avez des repas spécifiques ou pas? Dites-moi aussi un peu en commentaire. Histoire de, parce que là, j'avoue que la soupe froide de courgettes, c'est la première fois que je le fais. Donc voilà, ça se présente comme ça. Ensuite, je viens chercher une belle cuillère de fromage aux herbes. De même. Ensuite, je vais mettre du poivre. Voilà. Après, je mets du miel de Taha. On avait acheté ça l'année dernière quand on était parti dans les îles avec ma mère. Franchement, ça aussi, c'est une belle destination. Si vous allez à Tahiti, n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Bon, après, il faut pas trop que j'en mette parce que sinon, ça va être plus sucré que salé et c'est pas du tout le but. Donc voilà, et je vais mixer le tout avec mon mixeur plongeur de tout à l'heure. Et voici le résultat. Franchement, j'ai goûté un peu. Et ça a le même goût que le velouté, sauf que c'est froid quoi. Donc, quelle découverte. Je vais rajouter ça dans des assiettes creuses. Une autre. Ça a l'air mais tellement bon. Voilà, après je vais rajouter des pignons, mais je suis deg. C'est cramé. Donc franchement, j'hésite ou alors très peu quoi. Je suis deg parce qu'en plus ça coûtait très cher quoi. Je vais juste parsemer un tout petit peu, mais voilà. Franchement, je pense que je vais filmer beaucoup plus ici parce que moi j'ai tout à disposition quoi. Que ce soit la vaisselle, les épices, tout en fait. Donc voilà. Bon, c'était pas une information importante, mais bon, je vous la partage quand même. D'ailleurs, en parlant de soupe, ça c'est typiquement le genre de choses qui nous manque ici en tant que Polynésien en France. Et c'est pas le seul repas. C'était notre repas. Je mets un peu de jambon. Donc je rappelle que tout est froid là, hein. Même la soupe. Alors, verdict? C'est bon. Je ne m'attendais pas à ce résultat, mais ouais. Niveau cuisine, t'as géré ma chérie. Donc ça va alors. Ouais, super. Merci. Merci à toi ma chérie. De rien, avec plaisir. J'avoue que c'est trop bon. Ça change, hein? Je souffle alors que c'est même pas chaud. Coucou tout le monde, on est le lendemain matin. Enfin plutôt le lendemain après-midi. Mais j'avais oublié de vous filmer hier deux petites pépites, mais assez bizarres, qu'on a trouvées hier en faisant les courses. C'est deux onigiri. Un à la fraise, non, un à la framboise chocolat blanc. Et un mangue noix de coco. Donc, la continuité de notre vidéo de manger glacé, voire froid. Et ben ça, c'est des onigiri froids. On a pris ça parce qu'en fait, déjà de 1, c'était froid. Et de 2, ben, on trouvait ça hyper bizarre, mais en même temps hyper original. Donc du coup, on va goûter ça ensemble. On va commencer par le framboise chocolat blanc. Du coup, ça se présente comme ça. En vrai, c'est trop bizarre.
Ça me donne pas trop envie, regardez comment c'est. On dirait juste du riz rose et vraiment des toutes petites pépites de chocolat blanc. Allez, on goûte. Franchement, c'est pas dégueu. Mais c'est pas ouf non plus. Ça fait très bizarre. Par contre, on sent très très bien la framboise. Bon, et maintenant, du coup, on va passer au onigiri mangue coco. J'aime trop l'ouverture. Ça se donne comme ça. Et je vais le couper en deux parce que je partage avec mon conjoint. Ça sent le coco. Ça se présente comme ça. Bon, il y a des petits bouts de riz de l'autre onigiri. Du coup, on goûte. Chill. Franchement, j'aime pas du tout. Je préfère le framboise, même si c'est pas excellent. C'est ni bon, c'est ni pas mauvais, mais celui-là, déjà le riz est hyper humide. On sent pas du tout la mangue. Mais bon, je vais quand même finir parce que faut pas gaspiller. Voilà, dégustation terminée. Je vais laisser ces deux petits bouts pour mon conjoint. Je vais le marquer, mais en fait, vous inquiétez pas, j'ai pas le même vêtement qu'hier. C'est vrai que je suis en noir, mais là, hier j'avais une jupe et là j'ai un petit collant. Mais bon, bref. Anyway, en tout cas, j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout à vous abonner parce que je publie une vidéo tous les jeudis à 18 h. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.